Il faut lécher l'assiette pour la dégustation ce soir. Ah ouais. Attention. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. C'est la première fois que je fais le vlog dans les nouveaux locaux de la radio. Il y a toujours Elodie. C'est mon point de repère, mais vous avez vu, on n'est plus dans les mêmes locaux là depuis cet été, donc c'est très beau, c'est très jaune, c'est très... voilà. Fin d'émission, on est là encore toute l'année. Cette année, on commence dès 15h. La Casa Latina, c'est de 15h à 20h sur Latina. L'an dernier, on faisait 16-20. Et voilà, donc là, après l'émission, comme d'hab, je vais manger dans un resto. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec DJ Jasm. On se refera un resto bientôt avec Elodie, hein, vous inquiétez pas. Oui. En plus, on en a fait depuis la rentrée, mais on n'a pas filmé. On a fait les cachotis. Ouais, exactement, on a juste un peu Instagrammé. Donc DJ Jasm m'a donné rendez-vous ce soir dans un resto. Il m'a dit soit à l'heure, apparemment c'est un resto où il faut arriver à l'heure et où on vit une expérience. Le resto a le nom du chef, ça s'appelle l'expérience Pierre Lambert. Très classe. Il m'a dit on va manger 20 plats. 20 plats? J'ai dit mais je viens. Donc venez, on y va. Oh là là, mais quel plaisir. Ça fait plaisir. Il est là. DJ Jasm est de retour, mesdames, messieurs. Parce que en fait, j'avais un peu la pression parce que j'ai vu sur Google que ce resto était ouvert entre 20h et 20h15. C'est ça, on mange en un quart d'heure. Mais il y a écrit ça. C'est possible, je sais pas. Ah ouais? J'ai écrit, donc je me suis dit peut-être que ça veut dire qu'il faut arriver entre 20h et 20h15. C'est ça, Parce que tout le monde mange en même temps. Ouais. C'est comme un spectacle. c'est presque ça. C'est pour ça que ça s'appelle l'expérience, tu vois, c'est ce que je me suis dit. Et en même temps, t'es un expérimenté. Ouais. Non. Alors, on va dire, DJ Jasm m'a dit il faut aller à ce resto. Parce que tu connais le chef. Oui. Tu l'as rencontré parce que tu fais des interviews, tu interviews des entrepreneurs, des parcours et tout ça, on mettra les liens tout à l'heure. Avec plaisir. Et tu m'as dit lui, il faut aller le voir parce que c'est un entrepreneur mais c'est un chef. C'est un chef cuistot, ouais. Et t'as déjà goûté du coup. Et j'ai déjà mangé, plusieurs fois. Ça s'appelle l'expérience. Donc c'est vraiment une expérience, j'ai vu qu'il y avait 20 plats. C'est ça. Ah non, mais c'est un concept. Vraiment, Enfin, c'est pas parce que c'est un gars que je connais, c'est vraiment un délire. Il y a 20 plats. Ce soir, ça veut dire ce soir on va manger 20 plats. Ouais. Allez. Suivez-nous. C'est parti. Bonsoir. Ah, le chef. C'est moi. Enchanté. Enchanté, Pierre. Ouais, il m'a beaucoup parlé de vous. Ouais. Il m'a dit ça s'appelle une expérience, donc c'est une véritable expérience. Bah c'est ça, j'espère que ça va éclater quoi. Je pense. Ici, donc c'est pas nous qui choisissons ce qu'on Non, mange, c'est ça. on s'assoit et vous vous On la occupez de fait tout. C'est ça. On choisit juste si on veut l'accord mais et vin et après on se laisse faire. Avec DJ Jasm, on aime se laisser faire. C'est ça. Donc voilà. Super DJ en plus. Je m'y attendais pas, celle-là. En premier, l'Oreo version salée au parmesan. Et après, on poursuit avec le tartare de bœuf et herbe taille pour celui-ci. D'accord. Et donc du coup, l'Oreo, enfin c'est des galettes de... Alors, on est sur un crumble charbon végétal Ouais. et une crème de parmesan. À l'intérieur, c'est une crème Une crème de parmesan. Comme une béchamel, mais au Ah parmesan. ouais, sympa. Quand tu manges, c'est forcément la bouchée parfaite parce qu'il n'y a qu'une bouchée à chaque fois. Donc quand tu manges, faut pas que je te loupe. Attention, je suis prêt. Allez. Oreo parmesan. Ça franchement c'est original. Sur la forme déjà, ça ressemble à un Oreo. Et dans le fond, ça n'a rien à voir qu'un Oreo. Bah oui, j'imagine. Il vaut mieux. Mais c'est super bon. Oreo, tout le monde kiffe toutes ces dernières années parce qu'avant il n'y avait pas en France. Je me souviens, il y avait encore il y a 10-15 ans, c'était aux potes qui allaient à New York, tu leur disais tu peux me ramener un Oreo et tout. Au final on kiffe mais c'est chimique de fou. Là, c'est moins chimique. Ah là je pense. Ouais, le crème de parmesan c'est chambéant. Ça envoie bien le goût avec le petit crumble de charbon végétal. En plus charbon végétal donc plus digeste. Tu vois, moi je l'ai mangé il y a à peu près 1 minute et demie avant toi, et j'ai encore le goût du parmesan. C'est-à-dire que c'est vraiment la bouchée parfaite. C'est-à-dire que tu as vraiment la saveur qui reste tout le temps. Bon là on va se faire le petit tartare de bœuf avec herbe taille. Ça encore c'est de la beauté tu vois. Une bouchée. Une bouchée. C'est génial parce que ça fait des années qu'on parle de bouchée parfaite. Ouais. Là tu m'emmènes dans un resto, c'est le paradis de la bouchée parfaite. C'est ça. J'ai rien que les odeurs là. Il y a que ça à faire. Tu manges. Évidemment, je connais ce plat-là, je le connais, et à la base, je suis pas du tout fan de tout ce qui est tartare. Et je sais que, malgré le fait que ce soit cru, c'est pas ça qui, entre guillemets, qui ressort en premier. Mais là les herbes c'est ça qui fait. C'est trop bon. C'est plein de saveurs à chaque fois, à chaque bouchée quoi. Oh là là c'est quoi ça? Une boîte à pizza? La pizza du chef, donc on est sur feuilles de briques croustillantes et ketchup d'ananas, comme une hawaïenne. Je vous laisse découvrir, je vous laisse ouvrir la boîte. Ah ouais on ouvre la boîte nous-mêmes et tout. Vas-y. Oh là là c'est la pizza hawaïenne du chef en fait. Oh là là. Ouais, je me suis dit peut-être que comme une grande boîte tu vois. Et alors comment ça se passe? C'est tout fin. C'est un peu comme les flammes queues, quoi.
Ah bah c'est plus fin, c'est encore plus fin qu'une flamme cuche. Hein. Ouais. Oui, en fait, ils font la joke pizza. C'est pas une pizza, mais c'est marrant présenté dans la boîte, comme ça fait une surprise en plus. Bon là, la bouffée parfaite, ce serait... je vais le faire en 2 fois là. Ouais, parce que là c'est un peu gros. Comment réussir à mettre autant de saveur dans aussi petit? C'est ça qui m'a toujours... Ouais, c'est un concentré. Voilà. Et c'est du nectar de pulpe. Il y a tout dedans quoi. Regardez ça, la pizza du chef. C'est un peu comme une feuille de brique ou un truc comme ça? Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. C'est de la brique. Ouais, c'est de la brique. Non, c'est vraiment exquis. Et c'est vrai que chaque bouchée est surprenante pour l'instant. Oh là là, la suite arrive. Là, c'est une grande assiette cette fois. Alors ici on poursuit. Comme un œuf de 100 ans, revisité. Donc on a toujours l'œuf, moins de 100 ans. Le tartare d'huître qui est caché avec une poudre de sésame noir, réfort et cébette. Donc dans l'idée pour la dégustation, il faudra vraiment trancher dans le centre et avoir le côté iodé de l'huître qui se mélange avec le crémeux du jaune d'œuf. C'est cool parce qu'on a même le tuto pour la dégustation. Tu pars de là, Ouais, parce que t'as l'huître, tu coupes. Du coup, Oh là là, Du et ça coup, coule. et ça coule. Ah là, l'œuf, il est vraiment il est coulant comme on veut. Et là, tu vas te faire... Là, c'est à nous-mêmes de faire la bouchée parfaite parce que du coup, ça peut pas se gober d'un coup. non, tu prends ça, et tu prends. Oh là là. Voilà. On dit déjà, c'est pas foutu de moi aujourd'hui. Hein. C'est énorme. Parce que tu vois, à la base, je suis vraiment pas fan des huîtres. C'est le premier qui a réussi à me faire aimer les huîtres. Ah ouais? Oui. Parce qu'il a ça et autre chose. Mais donc, du coup, je l'ai goûté. La première fois que j'avais goûté séparément chaque élément pour voir. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est mieux quand c'est. Qu'on appelle ça mélangé. Ils travaillent, ce que je vois, des bouchées. Donc le but, c'est tout en même temps. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment le concept de la bouchée parfaite. C'est le resto de la bouchée parfaite. Exactement. Il pourrait s'appeler la bouchée parfaite. Exactement. Il faudrait le renommer. La bouchée parfaite de Pierre. Il n'a pas besoin de ça, mais... Moi aussi, je l'ai bien fait couler. Hop là. Mélangé avec l'huître. Ah, c'est iodé de fou. Hein. Là, on est en mer. Allez. T'es sur le chat. Avec l'œuf en même temps qui continue de couler dans la bouche. T'es sur le chalutier. Ah là, on est sur le chalutier. C'est un vrai menu. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Ouais, la seule chose qu'ils te demandent, c'est si t'as des allergies ou des interdictions, quoi, tu vois. Oh là là. On poursuit la focaccia maison du chef et un beurre aromatisé au miso pour ce soir. Focaccia du chef et beurre miso. Ah ouais, comme ça, on se fait notre petite tartine. Génial. La focaccia, c'est la vie. Et ce petit beurre. Ah, le beurre, c'est une folie. Ah ouais. Ah oui, c'est une folie, le beurre. Regarde comme il est assaisonné. En fait, c'est cool parce qu'il l'amène alors que le repas a déjà commencé. Oui. Ça change de, tu sais, quand tu te manges la tartine de beurre avant que la commande soit prise. Tu sais, c'est comme si le beurre, il était un peu margarine. Tu sais, les bonnes margarines à l'ancienne, là. Et en même temps, ça a un goût de beurre. Il a un goût, et ça reste dans une consistance. Et la focaccia, tu me donnes ça. C'est du gâteau? Moi, je suis pas difficile. Hein. Tu manges ça comme une bonne part de cake. Et là, je me remets le beurre. Hein. Alors là, non, la focaccia, elle est pas parfumée un petit peu aussi, hein, en elle-même. Oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont s'inquiéter en me disant oui, c'est des petits trucs. Mais oui, mais t'en as 20. Donc forcément, à la fin, t'es calé. Ah, mais c'est clair, c'est calé. Moi, je confirme. Oh là là, c'est quoi ça? Toujours du bout des doigts, on est sur le fish and chips du chef. Ah ouais? Donc juste les 2 bols, panés à déguster. Les petites arêtes noires, on est sur un biscuit à l'encre de sèche. Donc ça se mange? Je vais pas en goûter un. Ah. C'est plus pour la décoration Ah que pour d'accord, ok. le... Le mec il mange tout. pour le goût. Bon, il a dit c'est un petit peu chaud. Je peux manger la décoration d'abord? La décoration, Non mais il a dit ça a pas trop de goût en fait. Ouais, tu peux manger. C'est bien, on sent pas. J'espère que tu voulais pas s'en servir pour la décoration d'une autre table. Et bah écoutez les amis, on va goûter. Du coup une bouchée. Hein. En une bouchée, il dit le chef. En une bouchée. Vous ne verrez pas l'intérieur. C'est bon, et c'est vrai que c'est bien chaud à l'intérieur. Ouais, ça aurait été bouillant si je devais manger direct. Voilà. C'est super parce que l'extérieur, du coup, c'est un peu refroidi. L'intérieur est bien chaud. Ce qui m'avait surpris, c'est la texture qu'il y a à l'intérieur de la balls. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé, bon après tous les entre guillemets cuisiniers, spécialistes ou autres non cuisiniers savent. Et la première fois que j'ai mangé ça, je me suis dit mais comment il a fait rentrer ça dedans alors que quand tu regardes, il n'y a pas de cicatrice. Parce qu'il a pané, il a fait paner. Du coup, c'est quoi dedans? Fish and chips, c'est cabillaud. C'est du C'est le vrai fish and chips revisité. Avec une petite mayonnaise de yuzu dessus. Franchement, ça tue. Vous allez poursuivre avec un souvenir de papy. On est sur hareng et pomme à l'huile. Ça, c'est pas mal. Donc là, ça se mange à la cuillère, ça. C'est ça. Et là du coup tu as plusieurs bouchées. Ah, c'est bien parce que ça change. C'est pas juste des... comme des petits fours ou tout. À chaque fois, c'est bouché, mais la forme change. La forme change, le contenant change, le contenu change, le goût change.
Ouais. Là, il y en a pas mal, là. Ouais, il y a du hareng. C'est une bonne verrine. Hein. Ouais, c'est une verrine de compétition. Ouais. Ah oui, du coup, il y a un mariage de texture aussi. Ah là là, et ça enchaîne, hein, les gars. Je sais même plus à combien on est là. Après, t'auras peur. Après. Ici, on poursuit, on est sur la moule préparée de façon comme un riz cantonné Ah ouais? pour celui-ci. Donc, il y a la moule, il y a la saucisse chinoise, œuf, petit pois. On est sur un siphon d'eau de riz et poudre de riz. Dédicace au poteau langue qui m'a toujours dit le vrai riz cantonné, c'est pas avec le jambon, c'est avec la saucisse chinoise. Je veux bien faire une dédicace à Langue aussi, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, donc Langue, si tu nous regardes. Alors ça, je suis curieux de goûter, avec des moules. Du coup, la moule déjà sortie de la coquille, t'as pas à te prendre la tête, bah vas-y hein. Déjà, t'as juste à manger. Et puis là, si tu regardes, s'il te le dit pas, tu sais pas qu'il y a de la moule. J'en ai vu une moi dépasser chez moi. Ah ok, Ah, tiens, t'es un expert. Ah ouais, tu vois qu'elle est là la moule. Ce que j'aime, c'est le côté riz cantonné, parce que t'as la saveur du riz cantonné. Et donc du coup, il n'y a pas de riz, c'est comme un riz cantonné mais sans riz. En tout cas, s'il y a du riz, je l'ai pas senti. Mais ce que j'ai senti, que je trouve génial, c'est le petit pois frais. Ah ouais, gros petit pois là, t'as vu ça? Ah ouais. Gros petit pois, c'est pas Donc mal. là, gros petit pois, Et après, avec une petite moule. Là, mes amis, on va goûter ça. Et c'est délicieux. Non mais ici, il y a un vrai travail sur... C'est vrai que t'es surpris, à chaque bouchée, à chaque plat, t'es surpris quoi. Bref, je sais pas où on en est, j'ai arrêté de compter. Là, on nous a dit de faire de la place au milieu, parce que il va se passer des choses. Oh là là, alors c'est ça qu'on attendait. Ici, on a le thon rouge de ligne façon Ikejime en 3 services. Première partie, le maki. Donc maki de thon, foie gras, œuf de poisson volant au wasabi. Et c'est quoi la petite pipette? Ça, c'est l'accompagnement, c'est l'assaisonnement. Donc une bouchée, on appuie sur la pipette en même temps pour avoir l'assaisonnement. Ouais. On ne mange pas la pipette, je reprends la pipette. Il a vu qu'on mangeait tout. Seconde partie avec la fameuse pince noire. On sera sur le sashimi de thon, juste fumé maison. Et on termine avec la cuillère avec le thon rouge à la cambodgienne. Là, c'est le thon en 3 services, quoi. C'est génial. Du coup, la pipette, c'est quand? On injecte quand? En fait, tu le mets dans la bouche et t'appuies sur la pipette en même temps. Donc, tu mets dans la bouche et t'appuies. Ah ouais. Donc, on y va. Je mets, dites-moi, hein, je mets dans la bouche. C'est super bon. Et ce qui est génial, c'est la sensation quand tu mets l'assaisonnement. Parce qu'ils auraient pu dire, on va déjà l'assaisonner de base, et tu l'aurais senti. Mais là, le coup de la pipette, tu mets, et là, tu as le truc nature, enfin, tel qu'il est brut. Et après, il y a l'assaisonnement qui arrive en live ça. dans la bouche. Ça fait une sensation de ouf. Après, le deuxième, c'est celui-ci, C'est ça. avec la pince. Avec la pince. C'est le seul moment où on a besoin de la pince, je crois. Oh, c'est beau. Il y a tout là. Ouais. Avec le même produit, il arrive à faire trois plats différents, quoi. Ça, je crois que c'est mon préféré. Je reprends même du bouillon comme ça. Allez, fais-toi plaisir. C'est un plat complètement différent qui va contraster vraiment pour adoucir le palais. L'huile jaune de ligne, toujours Ikejime. On aura concombre cru et tsukemono. Tsukemono, c'est des pickles de concombre à la japonaise. Et il y a le bouillon dashi et une mousse de dashi pour accompagner. Et c'est quoi le dashi? Le dashi, en fait, c'est une infusion qu'on fait généralement avec la peau de bonite. Donc on fera sécher et qu'on fera infuser. Ça rapporte les oméga 3, les oligo-éléments du poisson. C'est très léger. Bah là, pour le coup, c'est que des plats signature. Hein. Et les gens qui se cassent la tête pour inventer déjà dans leur carte un plat signature, là, c'est que des créations originales. Première partie du plat, je vous invite juste à patienter. On peut faire des petits cœurs, des petits coucous, on fait ce qu'on veut. Ah, on mange pas. Pas encore. Et on dit pas encore ce que c'est. Bah, patientons. Hein. Alors, rebonsoir à tous. Alors, pour ce plat, plusieurs dégustations. La première, au centre, ça sera la volaille, qui a dégusté avec la fameuse pince noire. Seconde partie, le plat général, c'est une des signatures du chef. On l'a appelé 1, 2, 3 tacos. Donc, il n'y a pas de couvert, il faudra prendre l'assiette à 2 mains. Donc, le 1, c'est un jus de viande épicé. 2, guacamole. Et 3, maïs. Il faut lécher l'assiette pour la dégustation ce soir. Ah ouais. Bonne chance, bon courage, on a confiance en vous. Et le premier qui a fini a le droit de crier tacos. C'est génial. On a chacun un petit morceau de poulet. C'est ça. Et Voilà. tu peux manger avec la petite pince.
Donc ça, logique. Je te prends la suite, hein, parce que c'est censuré ce poulet. Fermier ou pas fermier? Il est fermier. Et là, alors du coup, c'est un tacos sans tacos. Il faut lécher l'assiette, bah vas-y. Hein. Ouais, mais je vais la laisser comme ça, tu vas pas me voir. Bah écoute, vas-y, bah, j'ai vu ce qu'il y avait, maintenant je vais voir. Voilà. Attention, vas-y. Oh, c'est beau. Je sais pas si c'est beau. Je sais vraiment pas si c'est beau. Ah, on a un gagnant. Ah ouais. Là, la plonge, ils ont gagné un temps de fou. Attention. C'est parti. On a un petit peu. Il t'en reste que. Vous avez un petit morceau de patate. T'as lancé de patate, en effet. Déjà, c'est super bon. En plus, c'est un kiff parce que normalement, c'est interdit de lécher l'assiette. Là, on te demande, c'est obligatoire. Voilà. C'est un truc que tu feras pas dans d'autres restaurants qu'ici. C'est ça. Ah, c'est chambé. Il y a la bouchée parfaite, mais il y a aussi le rendu d'assiette parfait. La digeste, on est bien. Au départ. J'ai tout nettoyé. Attends, mais là, c'est quoi? C'est des boîtes. C'est des burgers? C'est le burger du chef. Sauf que Pierre, ça l'agaçait de croquer dans un burger et puis que les 3/4 partent en freestyle. Du coup, le burger de l'expérience, comme un chromeski. Ah ouais, tout est à l'intérieur. C'est ça. Et donc, une bouchée ou on croque en deux bouchées? Non, faudra croquer, faudra faire attention de ne pas se brûler. Voilà. Donc, burger, frites, mayo, tout simple, pour finir après un resto. C'est génial. Il y a vraiment de la viande dedans? C'est de la viande? La viande, le bœuf, Ouais. oignons, salade, cornichons, tomates. Ah, le vrai, tout ce qu'on trouve dans un burger, mais dans un chromeski. Mais comme un chromeski. Ah ouais. Donc, si tu croques, normalement, tu as toutes les étapes. C'est une vraie frite, hein. Ah bah là, il y a un prononcé de pommes de terre dedans. Ah ouais. J'avoue, il y aurait un cornet comme ça, je le tabasserais. Pendant que DJ Jasmine finit sa frite, moi je croque dans le burger. C'est ouf, c'est un vrai burger. Ils se sont fait chier, hein, putain. Ils l'ont enfermé. Du coup, ça risque pas de s'évaporer. Je sais, moi j'arrive jamais à finir le Big Mac. Il me reste qu'un morceau de pain sous le pouce. Voilà, il n'y a pas ça. Là, non, t'as pas l'effet. T'as pas l'effet burger, t'as le balls. Ouais. Ah, c'est génial. Oh là là, c'est quoi ça? On arrive au fromage. C'est ça. C'est ça le fromage? Fromage, la plus ancienne signature de Pierre. On est sur une soupe de camembert et wasabi. Oh non. T'as graine de wasabi et t'as la pâte de wasabi sur le côté pour pouvoir l'assaisonner. Et le pain, si tu veux faire. Ah bon, on va faire trempette de fou. Ah bah oui. Merci. Ah ouais. Ah, tu kiffes. Soupe de camembert, en fait c'est un camembert fondu quoi. Avant d'y aller avec le pain, je vais prendre juste une cuillerée comme ça. Oh là là, c'est de la fondue, ça, c'est de la fondue. Ça, c'est... Ah, là pour le coup c'est le camembert pur brut avec le wasabi. Oh, c'est trop bon, même comme ça. Juste comme ça. Mais je vais y aller avec du pain. Tu m'as chauffé. Voilà, et le deuxième dessert c'est quoi? Ah bah c'est un yaourt. Comme à la cantine. Comme à la cantine. Mamie. Mamie Nova. Alors, on a eu le souvenir Non de mais je me papy. doute qu'il y a une surprise. C'est quoi la surprise? Souvenir de Mamie. Bah, alors la surprise, Tadam. C'est quoi? c'est Un que petit... yaourt, mousse de lait, perles de yuzu et sponge cake au yaourt. Ah ouais, vous êtes très yuzu. Et franchement ça le fait. Merci. Bah, je croyais que c'était fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ça c'est les mignardises? C'est milliardis. Oh là là. Rien que les mignardises c'est autant que les desserts. Un biscuit, chocolat, orange et perles de grenade. Financier noisette. Et pour terminer, dans l'esprit d'un after eight, on est sur chocolat menthe pour celui-ci. C'est de la glace? C'est la glace. Ah ouais, comme un esquimau mais oh là là. Eh mesdames, messieurs, faites du bruit pour le chef quand même. Eh Pierre, mais franchement c'est un truc de fou. D'où te viennent toutes ces idées? Bah, droite à gauche, avec toutes les vidéos que tu fais. Il essaye de me flatter, alors que rien à voir. Non mais c'est marrant cette histoire de déjà de faire les choses en bouchée, mais pas que en bouchée, parce qu'au final il y a aussi des vrais plats, des vraies assiettes, et il y en a une vingtaine, c'est ça? Il y en a 23 à peu près, je crois. Ouais, c'est truc de fou. Là je te dis, on a plus faim. De saison ou quoi que ce soit. Et puis en fait, c'est quoi? En fait, je voulais faire du non conventionnel et partir sur quelque chose barré. Voilà. Puis après, on va jouer avec la musique. Hein, Ouais, faut qu'on discute avec DJ Zaz. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, bah ouais, pour avoir une ambiance ou quoi que ce soit. Ah ouais. Il y a l'accord mes 20 musique. C'est ça.
Ça serait top. Ah ouais. Et puis le coup de lécher l'assiette, franchement, j'ai kiffé. C'est mon plat signature et c'est le plat que je vais défendre pour l'excellence 2021. Ah ouais, Ouais, au Label, donc je suis content. J'avais jamais vu ce genre de truc, quoi. En dehors de la cantine, quand on n'a pas le droit de manger, de lécher l'assiette. Bah, c'est ça. Quelle soirée, mes amis. DJ Jazz, un grand merci pour la découverte. Et bah, avec plaisir. Franchement, merci à toi. Et encore plus merci au chef, hein, parce moi, que merci. c'est grâce à lui qu'on a bien mangé, à toute l'équipe aussi, bravo. Franchement, le service est top, c'est bonne ambiance, c'est détente, en même temps ils savent tout, surtout sur les plats, tu peux poser toutes les questions impiégeables. Il sait tout. C'était top. Si vous voulez voir l'interview que toi, DJ Jasm, t'avais fait de Pierre, parce que du coup, c'est une interview en profondeur sur ton parcours et tout ça. Je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis si vous voulez venir au resto, dans cette adresse, mais Pierre en a aussi d'autres, là aussi, toutes les infos sont dans la description. Un grand merci. Bah, c'est moi. À la prochaine. Ciao. Ciao. Merci. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Ah, ça faisait longtemps. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. à plus, ciao.